Je vais revenir sur quelques points de l'exécution du budget 2024. Tout d'abord, il y a eu des annulations de crédits importantes en 2024, 10 milliards, dont 2 milliards sur la mission écologie, développement durable et mobilité durable. C'est quand même assez dérangeant quand on sait tous les besoins qu'il y a en matière de développement des infrastructures. Sur les investissements dans le ferroviaire, Madame Borne avait annoncé en 2023 qu'à l'horizon 2040, on aurait investi 100 milliards d'euros dans le ferroviaire et c'est éminemment nécessaire. Le chiffre était bien calculé par rapport aux besoins qu'on a pour revitaliser le réseau, rénover, voire même réouvrir des lignes qui sont importantes pour desservir tout le territoire. Malheureusement, aujourd'hui, on n'en a pas vu l'ombre d'un investissement d'un euro en 2024, a priori pas non plus en 2025. Donc ça montre bien qu'il faut rapidement qu'on arrive à trouver des sources de financement nouvelles, et notamment le fait de faire participer davantage la route avec justement la question de l'écotaxe qui a déjà été évoquée me paraît essentiel, surtout quand ramené à la marchandise transportée, ça représente assez peu quand même au niveau du coût final, donc il faut qu'on se l'autorise. Et enfin, sur les dépenses fiscales défavorables à la transition, donc on a par exemple la question du tarif réduit du gazole qui représente 1,3 milliard d'euros sur une année de perte finalement, puisqu'on le défiscalise à cette hauteur, alors que si on ne faisait pas cette niche fiscale qui a été quand même évaluée comme ayant un impact défavorable sur l'environnement dans le cadre de la cotation du budget vert, ça représenterait seulement 43 centimes pour transporter une tonne de marchandises sur 100 km, donc vraiment pas grand-chose, encore une fois, sur le coût final de la marchandise.